Messieurs, nous allons enfin arriver en Égypte. Ce pays qui n'appartient à personne et qui depuis si longtemps attise notre imagination. Après 6 semaines de navigation, de tempêtes, de mal de mer, nous allons toucher terre. Rendez-vous compte, monge, que vous allez trouver en cette ville, construite par Alexandre, de nombreux témoignages d'un glorieux passé. Cependant, général, vu nos connaissances en philosophie et en sciences, nous sommes à même de tisser des liens de développement partout où nous allons. Qu'en pensez-vous, Caffarelli? Je pense que Monge a raison, général. Notre siècle a beaucoup misé sur la recherche scientifique. Il serait dommage de ne pas la partager avec d'autres civilisations. Qu'en pensez-vous, Didier? Mon général, ne serait-il pas grand temps que vous nous demandiez de dresser la table? Pour le dîner, je suis assailli de maux de tête général tellement j'ai faim. Rassurez-vous, nous allons dîner, mais avant cela, je tiens à informer nos soldats de la destination de notre campagne. Il est grand temps qu'ils sachent où se trouvent les 6 acres de terre que nous leur avons promis. À votre santé, monsieur. À la vôtre. Hébert. Je souffre de devoir porter ce chapeau. C'est beau. Et de me déguiser en soldat. Voilà un beau sacrifice d'une épouse pour son mari. Et j'apprécie ce sacrifice, ma chère Liliane. Mais tu sais bien que Napoléon interdit aux femmes d'accompagner les soldats en Orient. Ah, c'est pour nous remplacer par des orientales. Mais non, tu sais bien que Napoléon a promis que vous pourriez nous rejoindre après l'arrivée au port. Quel port? À bon port, tu sais bien qu'avec le général, on arrive toujours à bon port. Entrez. Lieutenant Frétier, réunion générale. Très bien, j'arrive tout de suite. Allons-y. Soldats, notre campagne va permettre à la civilisation de franchir une nouvelle étape. Nous allons porter un coup terrible à l'Angleterre. Là où nous nous rendons, les Mamelouks commercent exclusivement avec les Anglais, couvrent d'avanies nos commerçants et tyrannisent les habitants qui peuplent les rives du Nil. Après notre arrivée, cela ne sera plus. Car d'ici peu, depuis l'Égypte, nous contrôlerons le commerce à travers le monde. Vive la France! 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 Ah, mon cher Denon. Au général. Mon cher Denon, j'ai l'intention de vous envoyer à Alexandrie non pas pour peindre, mais pour me ramener de précieuses informations. Soyez certain, mon général, je vous ramènerai les deux, ainsi que notre consul, Magellan. Fort bien. Au général. Monsieur Venture.
Bonsoir, général. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher consul. Quelle nouvelle? La flotte britannique est venue à votre recherche, général. Elle s'est arrêtée sur la plage d'Alexandrie pendant 2 jours et n'en est partie que depuis quelques heures. Monsieur Correm a effectué quelques fortifications autour de la ville, mais il me semble qu'elles sont très faibles. Où serait-il préférable que nous accostions, selon vous? Malheureusement, la route menant vers le deux ports Agami et Aboukir est étroite. Et si la mer demeure agitée, les navires risquent de virer et d'arriver au meilleur point d'accostage au golfe d'Aboukir, situé à 24 km à l'est. Oui, c'est là que l'ennemi nous attend. Malheureusement, oui, général. Nous allons débarquer à El Ajami et nous continuerons à pied. Remettons cela demain, mon général. La mer est agitée, nous ne risquerons rien de Nelson et de sa flotte ce soir. La chance m'accorde 3 jours, Kléber, pas un de plus. Mon général, attendons au moins l'arrivée des navires chargés de chevaux et de canons. N'ayez crainte, Monge, nous avons suffisamment d'hommes, d'expérience, pour abattre tout fort qui se trouveront sur notre chemin.